Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Solidarité Santé le MAG. Spécial car cette semaine nous avons décidé de faire un focus sur l'initiative de certaines municipalités en matière d'éducation. À titre d'exemple, il faut savoir que la ville de Bémao a mis en place un concours intitulé le Challenge des CM2 en vue de motiver, soutenir et encourager les jeunes élèves et au final de récompenser les efforts du meilleur élève de chaque école élémentaire de la ville. Cette année, il s'agit donc de la 9e édition de ce concours et pour en parler, je recevrai en plateau Madame Posvit, responsable du service éducation de la ville. Nous verrons également que de nombreuses actions éducatives et solidaires sont par ailleurs menées au sein de cette commune, témoignant ainsi d'une véritable volonté de s'engager auprès des plus jeunes. Vous êtes parent d'un adolescent, donc c'est pas facile de pouvoir gérer cette période de la vie, souvent qu'on parle de crise, d'opposition, mais en tout cas je voudrais vraiment insister pour l'entrée en 6e, où vous devez accompagner votre jeune qui rentre en 6e parce que ça va être aussi au collège qu'il fera plein d'expérimentations. L'expérimentation des troubles alimentaires, mais aussi de toute forme de drogue, d'alcool, de compétition par rapport à la bande, par rapport au groupe. Mais il est important aussi que vous soyez vigilants sur toutes les nouvelles technologies d'information et de communication telles que le portable, telles que Internet ou même quand il y a la télévision qui est installée dans la chambre. Veillez à ce que votre jeune ait vraiment une rigueur au niveau de son sommeil et que vous puissiez lui dire non, à cette heure-ci, il faut arrêter et le portable et effectivement les Facebook, c'est-à-dire les liens avec l'extérieur. Ça ne va pas être facile, ça va être des moments d'opposition, mais en tant que parent, vous êtes là pour les accompagner, pour les éduquer sur les chemins de la vie. Et pour cela, je vous dis de prendre soin de vos enfants, des adolescents, parce que souvent ça dérape, de prendre soin de vous. Et bien sûr, à très bientôt. Madame Posvit, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du service éducation de la ville de Bémao et donc en charge de l'organisation et de la coordination de ce challenge des CM2. Alors en quoi consiste ce concours et depuis combien d'années existe-t-il ? Le challenge des CM2 existe depuis l'année 2003. Il a été mis en place par la collectivité en relation avec les directeurs et directrices d'école sur l'ensemble des établissements de la ville. Il permet aux enfants de se consacrer pendant un certain temps à des exercices particuliers et les inciter à l'effort, leur permettre de voir qu'il faut travailler pour pouvoir arriver à un résultat. Et c'est ce goût à l'effort qu'on essaie de développer chez les enfants. L'objectif en fait c'est de promouvoir la notion d'excellence et de réussite chez les enfants. Tout à fait. L'esprit de compétition aussi. L'esprit de compétition, oui. Les enfants sont, depuis le mois de janvier, sont inscrits à la préparation au challenge et ça suscite chez eux vraiment un esprit de compétition et de relation entre les différents établissements. D'accord. Alors vous parliez de prix. Quels sont-ils cette année ? Cette année, les enfants seront récompensés pour les premiers par un voyage en Espagne, les deuxièmes par des tablettes numériques, puisque c'est un peu en vogue en ce moment, et les troisièmes chèques de 150 € et les quatrièmes chèques de 100 €. Tout cela est pris en charge par la municipalité ? Tout ça est pris en charge par la ville de Bémao. D'accord. C'est important pour vous, est-ce que c'est à l'origine du projet, d'éveiller un sentiment de fierté chez les enfants? Oui, c'est très important. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas très motivés par l'école et ce challenge permet à d'autres de vraiment se consacrer et se dire que pour réussir, il faut vraiment se travailler. Et après, on le voit lors de la cérémonie de récompense où les enfants sont très fiers d'être à la mairie. Vraiment, c'est un moment solennel. Et honorifique. Magnifique. Avec les parents qui sont fiers et l'ensemble de la communauté scolaire et éducative. On est vraiment fiers de voir ce résultat. Alors justement, vous me disiez quelque chose de très juste tout à l'heure sur les conditions sociales qui ne doivent pas intervenir en fait dans la notion de travail.
c'est ce que vous essayez de prouver par ce concours, c'est que même les enfants en milieu défavorisé peuvent y arriver s'ils se donnent la peine de travailler. Oui, l'un des critères du challenge, c'est les enfants les plus méritants. Méritants, ce n'est pas les meilleurs élèves, ce sont les enfants qui ont aussi des conditions sociales un peu difficiles, qui ont un comportement agréable et qui savent respecter les adultes. Donc on prend en compte tous ces critères-là. Et le critère social, vraiment, on essaie de le faire ressortir et on constate avec les résultats qu'il y a des parents qui sont en difficulté et parmi lesquels on a des enfants qui ont de très bons résultats. Alors justement, nous étions présents à la dernière remise des prix cette année. Nous en avons donc profité pour recueillir le témoignage de certains enfants et de leurs familles. On se retrouve après. Je suis fière de savoir que je suis parmi les meilleurs élèves de CM2 de tout Bémaou. Depuis 2003, les écoles qui participent au challenge sont évaluées majoritairement à partir de critères et de sélection qui sont déterminés avec le concours des directeurs et directrices d'école. Cette année, la ville a fait le choix de mettre en avant l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, c'est une fête pour l'ensemble des enfants. Certains seront mis à l'honneur, mais c'est au nom de l'ensemble des enfants. Si vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Mon année s'est très bien passée. J'ai appris beaucoup de choses grâce à mon maître, M. Simon Thénard. Je suis fière d'avoir été dans cette classe. J'ai été entourée par tous les membres de ma famille et je suis très fière. Je peux être que content, à savoir que depuis qu'elle a commencé à parler, elle a sa plus grande sœur, elle a toujours dit qu'elle doit faire identique à sa plus grande sœur. Donc elle me montre qu'elle fait la même chose, donc je peux que la remercier. J'étais entourée par mes parents, ils m'aidaient des fois dans mes devoirs. Et des fois, lorsque je n'arrivais pas, je leur demandais, ils m'expliquaient. Je suis fière d'être ici parce que c'est très important et il faut continuer à travailler bien à l'école. Je ne m'attendais pas à avoir un voyage et je suis contente. Mon année s'est bien passée. J'ai eu des perturbations à quelques moments, quelques petites choses que je ne comprenais pas au niveau des leçons, mais après ça a été. Je suis très fière de ma fille. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les parents. Ils ne peuvent pas toujours se concentrer. Il y a certains qui occupent un travail. C'est difficile, mais c'est nécessaire quand même de donner la priorité aux enfants. Moi, je n'aimais pas beaucoup l'école, mais ce qui prouve aussi, même si les parents n'aiment pas l'école, mais leurs enfants peuvent progresser. Je conseille mes camarades à mieux travailler et à se concentrer sur l'école et sur les leçons qu'on nous donne. Alors on a bien compris au vu du reportage que la ville est très engagée dans le domaine de l'éducation. Y a-t-il d'autres actions éducatives et solidaires menées en direction des enfants et des familles défavorisées également ?
Oui, la ville de Bémaro s'engage vraiment en faveur des enfants. Pour cela, elle met en place le village Vive Vacances dans ma ville, qui permet à l'ensemble des petits bémarossiens de pouvoir participer à des activités pendant les vacances scolaires. À titre gratuit? À titre gratuit. Et dans un deuxième temps, la ville aussi, par le CCAS, achète des places pour les familles en difficulté pour inscrire les enfants dans l'accueil de loisirs. Pendant les vacances toujours. Pendant les vacances toujours. D'accord. Vous m'aviez parlé des RASED également? Sur le plan scolaire, nous mettons aussi des moyens avec les écoles pour leur permettre d'aider les enfants en difficulté. Le RASED, c'est le réseau d'aide dans l'ensemble des établissements de la ville de Bémaro. Il y a ce type d'enseignement qui prend en charge 4 ou 5 enfants vraiment en difficulté pour leur permettre de progresser. Et on constate qu'il y a vraiment de très bons résultats dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup Madame Posvit d'avoir accepté notre invitation et puis bravo pour le travail accompli pour nos enfants. Merci à vous. Merci pour eux. Sans plus tarder, retrouvez Le Saviez-vous suivi de l'incontournable agenda. Le saviez-vous? Pour soutenir, motiver et encourager le public scolaire, un challenge des CM2 a été mis en place par la ville de Bémaro depuis 2004 afin de susciter, dès le plus jeune âge, le goût à l'effort. Cette action se déroule sous la forme d'un jeu concours où participent toutes les classes de CM2. Les évaluations portent sur les domaines suivants: la progression tout au long de l'année scolaire, les résultats scolaires, la discipline, ce qu'on appelle le savoir-être à l'école, et l'environnement social et économique. Les lauréats de la session 2012 ont été récompensés par de nombreux prix, dont un voyage en Espagne pour les meilleurs. Les quatrièmes, un chèque cadeau de 100 €. Les troisièmes ont reçu un chèque cadeau de 150 € et les deuxièmes, des tablettes informatiques. Ce séjour a eu lieu au mois de juillet, a concerné un groupe de 11 personnes composé de 7 élèves lauréats âgés de moins de 12 ans et 4 adultes accompagnateurs. La collectivité prend en charge le transport, le transfert, l'hébergement et la restauration des participants. Les précédentes éditions ont permis aux enfants de voyager notamment en France métropolitaine, Paris et la région parisienne, le Futuroscope de Poitiers, mais aussi le Canada, l'Allemagne et l'Angleterre. Le 29 septembre, c'est la Journée mondiale du cœur. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. La Journée mondiale du cœur a pour but de mieux faire connaître au grand public les principaux facteurs de risque de ces maladies, ainsi que les moyens de les combattre, par exemple en surveillant son poids et en faisant régulièrement de l'exercice. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des personnes âgées. Les différentes activités organisées tout au long de cette journée ont pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'ONU. Indépendance, participation, épanouissement personnel et dignité. Du 1er au 31 octobre, c'est le mois du cancer du sein, dit Octobre Rose. Le dépistage précoce permet aujourd'hui d'augmenter non seulement les chances de guérison, mais de diminuer l'agressivité des traitements de manière très importante. Parlons-en. La Guadeloupe se doit d'être autosuffisante en produits sanguins, vous le savez, pour répondre aux besoins des malades. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Comme nous l'avons vu, promouvoir et récompenser l'excellence et le travail chez les plus jeunes, c'est le moyen de développer des valeurs essentielles chez les adultes de demain. Très bonne semaine à vous et à très vite.